Lâche-moi, espèce de tordu! La police reçoit un appel signalant qu'une victime a été poussée du pont par 3 jeunes provocateurs. Cependant, l'affaire prend un tournant choquant à l'hôpital. La victime, Avery, est en fait une personne transgenre et l'affaire devient immédiatement un crime de haine. Avery se souvient que les insultes remplies de discrimination l'ont étouffé bien plus que la douleur physique. Grâce à une vidéo en ligne, la police identifie rapidement les 3 suspects, des harceleurs du lycée Charlotte. Mais ce qui se passe dans la salle d'interrogatoire est glaçant. Les 3 jeunes et leur famille n'expriment aucun regret et ils accusent Avery. C'est toi qui as cherché des problèmes avec ta tenue féminine. Seul le principal suspect, Darius, reconnaît avoir cherché à provoquer. Mais son excuse est simple et absurde. Il avait peur que ses amis le prennent pour un homosexuel. Je voulais pas lui faire de mal. Madame, nous voulons seulement lui parler, d'accord? Mais il n'a que 15 ans. C'est pour ça qu'on vous a pas- attendu. Vous devez être présente pour qu'on lui lise ses droits. Grâce au témoignage de ses complices, les 3 jeunes n'ont écopé que de peine avec sursis, tandis que Darius est condamné à 3 mois en centre pour mineurs. Cependant, son âme ne trouve pas la paix, et il envoie en cachette une lettre de pardon sous forme de dessin à Avery, qui choisit de lui pardonner. Au moment où tout semblait se calmer, Avery fait une grave crise et décède. L'autopsie révèle que la cause de la mort est une fracture du fémur causée par la chute du pont, entraînant une embolie graisseuse. Le cas passe alors à un tout autre niveau. Ce qui était un simple harcèlement est désormais qualifié d'homicide involontaire. Vous voulez le juger comme s'il était un adulte? C'est vrai, mais je vais requalifier le crime en acte discriminatoire. Il y a une vraie épidémie d'agression sur les personnes transgenres. On tient à taper du poing. Face à une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans, les complices commencent à se dédouaner pour sauver leur peau. La mère d'Avery s'effondre en larmes au tribunal. Un professeur témoigne en faveur de Darius, expliquant que c'est l'influence de la masculinité toxique qui a poussé ce dernier à agir ainsi. Mais le juge, prenant en compte la gravité du crime de haine, condamne Darius à 7 ans de prison, avec un transfert en prison pour adultes une fois majeur. Le marteau du juge tombe. La vie d'un jeune homme se termine dans la froideur, et les familles sont brisées à jamais, emportées par la haine et les préjugés.